8 ans, hein, je pense que c'est 8 ans, 9 ans par là, 7 ans, 9, 10, beaucoup, 10 ans, 9, 8 ans, 17 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et Dieu dit, allez, vous devez rentrer en jeûne pour, n'est-ce pas, le perfectionnement des piliers de la foi chrétienne. Et le jeûne a été décrété. Mais qui vient jeûner, c'est les enfants. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème spirituel à l'église, frère? C'est les enfants qui tiennent le jeûne matin jusqu'à 18 h. Ils viennent couper ici en priant à genoux. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce que tu fais assis? Vous ne voyez pas que... il faut quitter les chaises, frère. Ce matin, je voulais amener ces enfants à occuper les premières chaises. Frères et sœurs, attention à ce que nous faisons. Ah oui, l'église n'avance pas d'activité. Mais tu veux quelle activité? Et les enfants sont oubliés. Frères et sœurs, c'est des pierres. Jésus a dit en Marc, Matthieu 16, n'est-ce pas, à Pierre, tu es Pierre. En fait, ici, Jésus s'adresse aux hommes de caractère. Où sont les femmes qui ont le caractère de Pierre? Voici les pierres que Dieu a suscitées pour la moisson des demain. Pourquoi? Parce que les aînés ont démissionné. Les aînés se disent, nous sommes assez grands, on n'a pas envie de maigrir, on a des fonctions. Frère Christ, ce jeune n'est pas bienvenu. Ah bon? Mais Dieu suscite des coqs, Dieu suscite des ânes. Pourquoi? Mais parce que l'église, les hommes qu'il a établis, les femmes qu'il a établies, ont pris l'œuvre avec négligence. Et le maître est en train de disqualifier petit à petit. Ce sont des comportements de chrétiens qui sont à la porte. Activité spirituelle, on est absent. Activité spirituelle, on est absent. Conseil, absent. Prière, absent. Enseignement, absent. Mais c'est quel chrétien tu es? Nous avons laissé les enfants nous enseigner, frère. Et parfois, moi, je pleurais à genoux. La honte. Je disais, mais qu'est-ce que tu nous enseignes, Seigneur? Il dit, mais voici l'église que je me suis choisi véritablement. Voici la véritable église de Dieu. Ah bon? 28 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'arrives pas à supporter 18 heures de temps que... Mais les chrétiens ne peuvent pas m'écrire. Mais quand il faut de faire le commérage, frère, sur le mal-être de l'église, mais nous sommes forts. Lorsqu'il faut dire à tel prédicateur est méchant, nous sommes forts. Le frère Christ, il faut qu'il arrête de prêcher parce qu'il est laisse. Nous sommes forts. Mais quand on dit jeûnez, priez pour la vie des leaders, priez pour la sainteté, priez pour la vérité, priez pour l'amour, personne ne veut. Et quand on se retrouve à l'église, et la lourdeur, tout est lourd. Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'un commun accord. Pour suppléer la grâce de Dieu, d'autres prennent les ménages, se pressent les ménages pour maudire, pour critiquer, toujours critiquer. Ce sont les attitudes de la porte, frère. Et si tu es à la porte, c'est pas le royaume. À la porte, tu peux avoir un ministère. À la porte, tu peux avoir une responsabilité. Il n'y a pas de souci. Mais la porte, ce n'est pas le royaume. Il faut que tu sois dans le royaume. Frère, il faut que tu rentres dans le royaume. Pourquoi nous voulons être à l'image de ce malade qui a passé pratiquement l'éternité en train de mendier le monde à la porte, frère? La véritable aumône est dans le temple. Mais rentre dans le temple. Tu cherches la guérison à la porte. Même si tu es guéri à la porte, tu ne seras pas qualifié. Oui, je veux me marier. À la porte, on peut te trouver le mariage, mais tu ne seras pas qualifié. Promotion ici. Ah oui, tu peux avoir la promotion à la porte, frère. Ah, mais tu ne seras pas qualifié, il faut dans le temple. Vous avez vu? Voici les enfants qui ont tenu une semaine de jeûne. Je le mets devant pour nous instruire, frère. Malgré les turpitudes, elles étaient là. Et il y a bien d'autres encore dans la salle. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui se sont mobilisés, c'était des nouveaux. Pratiquement des personnes déconsidérées dans l'église. Négligées dans l'église. Mais ce sont eux qui ont tenu, n'est-ce pas, le flambeau. Frère, il
Tu dois rendre le droit d'aînesse. Si ça pèse sur toi, tu dois rendre. Nous portons les tuniques qui ne sied pas. Nous avons pris les responsabilités, mais personne ne veut honorer les responsabilités. Il y a des problèmes. Rends le droit d'aînesse qui ne t'appartient pas. Les Jacob sont désormais là. On a entendu parler, n'est-ce pas, des ouvriers de la deuxième heure. Ont-ils pas eu le même salaire que ceux qui étaient au début, frère? Ça devait nous interpeller si ces enfants occupaient les premières places. Et nous tous, on devait aller derrière, nous tous. Frères et sœurs, l'heure est grave. Beaucoup sont à la porte. Beaucoup sont à la porte, frère. Et quand je vois l'église comme ça me dit encore que tu as raison de parler. C'est la porte. À la porte, frère, on chamboule. Frère, quand le vent souffle, on bouge. Quand la marée passe par ici, on part. Frère, on sort à tout moment de la barque. On sort, on rentre, on sort, on rentre. C'est pas ça la foi. Trop de sorties à moi, ça prouve que tu n'es pas converti, frère. Tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. C'est pas ça la foi. Alléluia. Qui se rend compte qu'on a des problèmes? Est-ce que tu te rends compte qu'on a des problèmes, frère? On a des véritables problèmes. L'église a des problèmes. Et le vrai problème de l'église, c'est le fait que nous refusions, n'est-ce pas, de rentrer en nous. Parce que, on m'a critiqué ici à l'église. Parce qu'on dit, n'est-ce pas, la fausseté sous mon nom. Je ne viens plus dans cette église. Parce que tel prédicateur est dur, je ne vais mettre le pied. Parce que X ou Y vient en retard à l'église, je ne mets plus le pied. C'est pas normal, l'église est indisciplinée. Ah bon, oui, frère. Toi, tu viens à quelle heure? Où sont-ils, ces hommes, ces femmes, qui ont des responsabilités de paître le troupeau ici à la maison? Trop de commérages. Oh oui, commérages, je ne mets plus le pied. En calomnie, je ne mets plus le pied. Critique, je ne mets plus le pied. Mais qui est ton modèle? Si c'est le pasteur ton modèle, alors frère, je comprends que tu ne mettras plus le pied. Si c'est Papa Christ ton modèle, ok, reste à la maison. Mais si Jésus est ton modèle parfait, en fait, tu dois supporter les critiques. Je vais aller plus loin, frère. Les frères et sœurs qui tentent de riposter sur nos critiques, je vais riposter. On m'a critiqué, je vais riposter. On m'a attaqué, je vais riposter. Jésus n'est pas ton modèle quand tu réponds aux critiques. Isaïe 53, 7. Il est resté muet. À vous taire quand vous êtes lapidés pour la justice. Mais quand tu ne te tais jamais, Jésus a dit, laisse les lourdeurs passer, laisse les calamités passer. Tu ne laisses pas ces choses passer. Il n'est pas ton modèle. Ça, c'est la porte. Quand c'est la porte du frère, quelqu'un prêche du riz, quelqu'un chante du riz, tu es à la porte. Ce sont des comportements de la porte. Un bon chrétien, plutôt que de rire, il intercède. Nous sommes à l'heure où il faut pousser les gens à rentrer. Et s'il faut que les gens rentrent, par les cris, nous allons crier. Pourvu que tu sois sauvé, frère. C'est fini l'heure, n'est-ce pas, où tu passais des longueurs de journée à la porte, tu viens, tu retournes, tu es à la porte, tu viens, tu retournes, tu es à la porte, tu viens, tu retournes, tu es à la porte. Non, c'est pas ça. C'est fini l'heure où on donne des responsabilités à un frère qui n'est jamais prêt. C'est fini, frère. Soit tu es responsable, soit tu ne l'es pas, soit tu es à la moisson, soit tu n'es pas à la moisson. Ce sont des choses claires. Frère, quand un milieu ne vous donne pas la vie, quittez le milieu. Pourquoi vous restez, vous voulez tuer les autres? À la moisson, c'est ci, c'est ça. Ou le frère, c'est ça. Les soeurs, c'est ça. Ah bon, si ça ne te plaît pas, fléchis les genoux d'abord. Oh, adultères, ils sont adultères, ils sont fornicateurs. Ah bon, frère, ce sont les attitudes de
je ne suis pas fornicateur. Ah oui, mais tu es calomniateur. Tu vas dire, je ne fais pas la calomnie, mais tu es menteur. Oh, je ne mens pas, mais tu es voleur. Oh, je ne mens pas, mais tu es critique. C'est la même chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Je vais terminer dans 4 minutes. Frères et sœurs, si tu es de Dieu, ça veut dire que tu as le gage. C'est-à-dire, Ephésiens 1, verset 13, n'est pas de sceau. Le sceau, c'est la marque de propriété, de protection, mais sur ta appartenance. Un chrétien qui a le sceau, frère, on le reconnaît. Pourquoi? Parce que le sceau t'amène sur la montagne. Et donc tu deviens comme une lampe qu'on a mise, n'est-ce pas, sur une montagne, une maison qu'on a construite sur la montagne. Et frère, tout ce qui est sur la montagne est toujours vu. Mais où est passé ton gage là? Ton sceau est passé où? En fait, tu me diras, mais le sceau est spirituel, oui. Mais si le sceau est spirituel, le sceau devient physique par les actes que tu rends manifestes. Donc, un homme qui a le sceau, frère, ça se sent par les actes. Alors, si tu n'as pas les actes, pourquoi tu dis que tu as le sceau, frère, sœur? Mais où sont les actes, frères et sœurs? La moisson est ouverte de lundi à dimanche. Mais le peuple de la moisson aime le dimanche. Pourquoi tu aimes le dimanche? Tu vas rester si tu continues à croire que dimanche, le jour de Dieu, c'est faux. On met la dernière sur les chaussettes. Mais mardi, on met la babouche. Il y a des pros, on ne respecte pas Dieu. Ça prouve que les gens pensent que Dieu est dans un jour. Dieu est dimanche. C'est pourquoi dimanche, frère, mais les femmes, les filles fouillent. Les chambres sont saturées de linge. Mais lundi, c'est pas comme ça. Mardi, c'est pas ça. Mercredi, c'est pas ça. Jeudi, c'est pas ça. Il y a quel point dimanche? C'est pourquoi dimanche. Alors dimanche, je vais faire mes choses. Et vendredi, je fais mes choses. Boire des nuits par mois, bistrot par mois. Alors on marche, on va à gauche à droite. Et samedi, on commence à se sanctifier. Parce que dimanche, c'est le jour de Dieu. Abomination. Et hier, c'est ce qu'on a cru. Tu peux pécher jusqu'à vendredi. Après samedi, je te sanctifie. Parce que de Dieu, je vais rendre tout à Dieu. Ah bon, frère et soeur. Mais si tu n'es pas aux enseignements, on va parler à qui? Si les pasteurs décident de ne plus venir les vendredis, qui va enseigner? Qui va parler? Frère, ce sont les comportements lugubres qui ne nous honorent pas. Une église de Dieu doit avoir une position. Alléluia. On doit avoir un caractère. C'est-à-dire que quand on parle de la moisson est reconnue parce que la moisson est caractère. La moisson a un langage, la moisson a un message propre. Et nous sommes démodés la plupart. Et Dieu me disait que c'est parce que beaucoup sont à la porte. Beaucoup frères sont à la porte. On ne se soutient plus, on n'aime plus l'œuvre de Dieu. L'œuvre est faite, n'est-ce pas, avec une négligence. On vient quand et comme on veut. Frères et sœurs, nous sommes pour la plupart à l'image de ce paralytique qui refuse lui-même, pasteur, de rentrer dans le temple. Pourtant, la porte est grandement ouverte. La porte n'est pas fermée. Mais il trouve aisé de rester à la porte. Parce qu'il refuse de dire non à ce qui est faux. Parce qu'il refuse de dire non au mensonge, à la calomnie. Il refuse, n'est-ce pas, de se charger de sa propre croix. Il dit, je préfère rester à la porte. Au moins la porte, c'est pas moi qui prêche, c'est pas moi qui enseigne, c'est pas moi qui... À la porte, je corrige l'un des autres. Frères et sœurs, ce temps est passé. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ne restent pas à la porte, mais qui prennent les résolutions de rentrer dans le royaume. Et parce que tu es dans le royaume, tu ne peux pas choisir le jour de culte. C'est l'abomination, frère. Tu penses que c'est normal quand tu fais le service de Dieu avec négligence. La Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Les chants ont disparu, les musiciens disparaissent, le peuple disparaît, les anciens disparaissent, les prédicateurs disparaissent. Mais c'est quelle église
pour cela que Dieu nous appelle. Non. Il nous appelle pour une œuvre excellente. Si tu aimes Dieu, cela se fera connaître, n'est-ce pas, par ta manière aussi de servir. Alléluia. Si tu aimes Dieu, à un moment donné, tu vas détruire le mythe de la distance. Je vais te parler avec le cœur, frère. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas t'asseoir sur la distance toute la vie. Ça, c'est la porte. Excuse-moi, mes frères, je le dis. Je vis très loin. C'est la distance, oui, mais c'est le langage des personnes qui ne veulent plus, qui ne veulent pas, si vous voulez, n'est-ce pas, quitter la porte. Avec Dieu, on dit, Seigneur, voici la distance, mais donne-moi le temps, dispose le temps, puisque la Bible dit clair, n'est-ce pas, le maître du temps et des circonstances. C'est ça l'évangile. Oh, je vis loin, je ne peux pas venir. Ah ouais, je sais que tu es loin, mais où est le sacrifice? C'est ce que nous demandons. Où est le sacrifice? Il y a